Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition dont voici les principaux faits. Le Premier ministre a rencontré les experts médicaux chinois. Et en Russie, près de 10 000 nouveaux cas en 24 heures. C'était les titres, bonsoir à tous. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a présidé aujourd'hui la réunion du comité de pilotage chargé de la mise en place du plan de réponse nationale face à la pandémie du Covid-19. Outre le Premier ministre, cette réunion a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement et au moment où notre pays passe à une nouvelle stratégie pour lancer une nouvelle attaque contre le Covid-19 avec le lancement des tests en masse au niveau national et à une prolongation du confinement jusqu'au 8 mai. La prévalence de la pandémie a été aussi discutée lors de cette réunion qui a vu la participation du ministre de la Santé, du ministre de l'Intérieur, du secrétaire d'État à la décentralisation ainsi que de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des biens WARF et de hauts responsables sanitaires du pays et de la présidence. Également, aujourd'hui, le Premier ministre a tenu une réunion avec les 12 médecins chinois arrivés jeudi en vue d'apporter leur soutien à notre pays dans sa lutte contre la pandémie du coronavirus. L'entretien avec les spécialistes chinois a eu lieu en présence de l'ambassadeur de Chine à Djibouti. Cette réunion était principalement axée sur l'aide que la République populaire de Chine apporte à notre pays en cette période de crise sanitaire planétaire, envoyant notamment dans notre pays une équipe de médecins spécialisés dans la lutte contre le Covid-19. Ces médecins sont arrivés dans notre pays à la veille du lancement d'une série de dépistages ciblés au niveau de la capitale pour accélérer la lutte contre le nouveau coronavirus. Le Premier ministre a tenu à remercier la Chine pour son appui. Ces médecins sont composés notamment des spécialistes en infection, respiration et épidémiologie. Ils se rendront dans les différents centres de quarantaine et de prise en charge du Covid-19. Écoutons pour plus de précision l'intervention du diplomate chinois à Djibouti, Ruo Zuicheng. Excellence, l'arrivée de cette équipe marque une nouvelle preuve de la solidarité entre nos deux pays et une parfaite illustration de la communauté de destin pour l'humanité. Il est d'autant plus significatif que cette équipe est l'une des deux premières équipes d'experts envoyées par le gouvernement chinois en Afrique pour soutenir la lutte du continent contre le virus. Durant leur séjour à Djibouti, qui durera 12 jours, les 12 médecins experts se rendront au centre de quarantaine, laboratoire de dépistage, les hôpitaux désignés pour écouter leurs confrères djiboutiens et partager leurs expériences en matière de dépistage, de diagnostic, de traitement clinique, de soins intensifs, de prévention et de contrôle de Covid-19. Je souhaite excellent échange fructueux entre les médecins de nos deux pays et plein succès à la mission de l'équipe chinoise. Et je suis fermement convaincu que nos amis djiboutiens accorderont toutes les facilités nécessaires à nos médecins chinois pour réussir leur mission à Djibouti. Excellence, le virus ne respecte pas. Le virus ne respecte aucune frontière et ne fait pas de distinction entre les races. Le virus est l'ennemi commun de toute l'humanité et appelle une riposte commune. Et la communauté internationale ne pourra vaincre ce virus qu'en
conjuguant les efforts pour y répondre. La Chine continuera de travailler main dans la main avec Djibouti et les autres pays africains dans une coopération solidaire pour remporter ensemble cette lutte commune contre la pandémie. Merci, Excellence. Et pour sa part, le chef de délégation des médecins chinois à Djibouti est revenu donc sur le rôle et les missions de ces derniers. On écoute. Excellence, Monsieur le Premier ministre, tout d'abord, permettez-moi de vous présenter notre équipe. Ils sont 12 médecins experts qui sont spécialisés dans les domaines tels que l'épidémiologie, les maladies infectieuses, les soins médicaux et les soins graves, ainsi que les maladies respiratoires. Et ils ont tous participé sur le premier front en Chine dans la lutte contre le Covid-19. Si nous sommes venus ici à Djibouti, c'est pour travailler la main dans la main avec nos confrères djiboutiens dans ce combat contre le Covid-19, pour partager nos expériences, pour porter notre concours à leurs efforts dans cette bataille et surtout pour explorer une voie de reprise de travail et de production ici à Djibouti. Notre arrivée à Djibouti, c'est l'aboutissement des efforts conjoints entre nos deux gouvernements et nos deux pays. Et nous sommes convaincus qu'avec le soutien de votre gouvernement et surtout du ministère de la Santé, nous avons un programme très enrichi ici à Djibouti pour connaître sur tous les plans le système et la situation réelle de l'épidémie ici à Djibouti. Pour terminer, je tiens à remercier le gouvernement djiboutien, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Santé notamment, et aussi à l'ambassade de Chine à Djibouti pour toutes les dispositions minutieuses que vous nous avez réservées. Et nous allons travailler pour être à la hauteur des attentes de nos amis djiboutiens et du peuple djiboutien dans cette bataille contre le Covid-19. Je vous remercie. Et enfin, clôturant la série des interventions, le Premier ministre qui a présidé cette réunion a remercié dans son intervention la République populaire de Chine pour son soutien. À Djibouti, vous-même, c'est l'ambassadeur, vous êtes présent avec nous, mais surtout les médecins et les experts qui sont venus de la Chine. Ces médecins vont nous apporter leur expertise au moment où la lutte que nous menons contre le Covid-19 se trouve à la croisée des chemins. Djibouti a choisi de se doter d'un plan de riposte sous l'impulsion du chef de l'État avant même l'apparition des premiers cas à Djibouti. Nous avons aujourd'hui, grâce donc à cette stratégie, nous constatons que le ralentissement de l'épidémie et la hausse soutenue des cas guéris. Nous avons lancé hier une enquête de prévalence pour prendre dans les meilleures conditions possibles notre décision de confinement. Votre déplacement à Djibouti démontre, si besoin en est encore, le lien qui lie notre pays et le vôtre. Au moment difficile, la Chine ne nous a pas tourné le dos. Et la Chine était présente à nos côtés pour nous assister. La visite de travail que vous entreprenez à Djibouti, vous allez rencontrer vos confrères djiboutiens et vous allez certainement profiter de cette occasion pour leur apporter. Vous allez certainement échanger avec vos confrères djiboutiens les données sur la pandémie, mais en plus leur apporter votre concours pour que nous puissions aller très rapidement vers un déconfinement. Je reste confiant
que vos confrères djiboutiens vont apprécier l'aide que vous allez leur apporter et aussi les échanges fructueux que vous allez développer avec eux. Je voudrais ici donc solennellement adresser mes vifs remerciements d'abord au président chinois, au gouvernement chinois et au peuple chinois. Je remercie aussi M. l'ambassadeur de Chine présent à Djibouti, ainsi que l'équipe médicale qui est venue pour nous assister. Merci. Dans le reste de l'actualité concernant les activités de lutte contre la pandémie du Covid-19, le ministère des Affaires musulmanes, de la culture et des biens WARF a organisé vendredi après-midi dans la mosquée Aïcha située à Hodan 1 et dans la mosquée Ramadan située au quartier T3, concours donc de récitation du Coran et des séances d'invocation à Allah le Très-Haut afin qu'il puisse nous couvrir de sa miséricorde et de sa protection face à cet ennemi invisible qu'est le coronavirus. L'organisation chaque vendredi de ces soirées d'invocation exceptionnelles dans certains mosquées de la capitale et des régions de l'intérieur constitue pour les autorités religieuses du pays un moment important de s'en remettre à Dieu pour bénéficier de son secours dans ces moments difficiles. De nombreux fidèles de ulama ainsi que plusieurs cadres du ministère des Affaires musulmanes ont pris part à ces prières. Même si les regroupements dans les mosquées ont été momentanément suspendus, les imams continuent la sensibilisation à travers les haut-parleurs dans leurs mosquées respectives. Ces moments de recueillement et de spiritualité ont nourri l'espoir de vaincre enfin cette pandémie qui a tué des centaines de milliers de personnes à travers le monde. Le ministère des Affaires musulmanes, qui est un acteur clé dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, poursuit au quotidien des activités de sensibilisation sur la nécessité de respecter donc les mesures décrétées par le gouvernement pour empêcher la propagation du virus. Le directeur de l'hôpital Pelletier, Zakaria Aoulad, a réceptionné un important lot de matériel de protection octroyé gracieusement par M. Othman Benjeloun. Cette contribution personnelle de M. Benjeloun est constituée de 45 000 masques de normes FFP2 et NK95, de 300 thermomètres infrarouges frontales et 1000 combinaisons stériles. Ces équipements de protection sont destinés au personnel médical en respect aux normes les plus strictes en vigueur pour éviter tout risque de contamination. Cette cérémonie de remise s'est déroulée en présence du directeur général du FEPCO, Adil Jabri, pour le compte de M. Othman Benjeloun. Et ce communiqué qui nous parvient de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti, la direction générale de l'ONEAD, qui informe les habitants des quartiers 1, 2, 3, 4 et 5 et le centre-ville que l'alimentation en eau sera suspendue durant la journée d'aujourd'hui, dimanche 3 mai 2020, en raison d'une casse d'une conduite principale. L'alimentation en eau reprendra à partir de demain, lundi, donc 4 mai. L'ONEAD s'excuse des désagréments causés. Et nécrologie à présent suite au décès de feu Ali Guelli Aboubakar le 27 avril dernier. Les messages de condoléances continuent d'affluer à la rédaction centrale de la RTD. C'est ainsi que le vizir du sultanat de Tadjoura, Ahmed Chehem, le chef de l'association parlementaire pour l'amitié Japon-Djibouti, Onodera Itsunuro, et Sato Mazaïsa, secrétaire général du bureau de l'association, Mohamed Ali Digdig, élu local de Boulaos, Mohamed Chehem, Abdallah Kamil, président de l'association cité Alouane de Tadjoura, adressent tous leurs sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt et prient le Très-Haut de l'accueillir en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et pour clore l'actualité nationale, nous venons d'apprendre avec consternation le décès survenu à l'hôpital Chero de feu Mahmoud Araïté Ouaberi, né en 1948 à Djibouti. Il laisse derrière lui une veuve, 3 enfants et 8 petits-enfants. Feu Mahmoud Araïté Ouaberi était un employé de la RTD et grâce à son travail acharné et à son dévouement, il était apprécié et respecté par tout le monde. En apprenant ces douloureuses disparitions, la direction générale et le personnel de la RTD adressent leurs sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt et prient le tout miséricordieux d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Actualité internationale à présent en Tunisie, un robot pour aider les soignants face au coronavirus. Un robot a été déployé dans l'un des principaux hôpitaux tunisiens qui prend en charge les patients atteints du Covid-19 afin de limiter les contacts entre soignants et malades et d'améliorer les échanges entre patients et familles, une première dans le pays. Cet appareil longiligne à roues surmonté d'un écran est spécialisé dans le domaine médical. Il peut mesurer la température, le pouls ou encore la saturation d'oxygène dans le sang. Un site web permet aux familles de réserver un créneau horaire au cours duquel le robot sera téléguidé jusque dans la chambre du patient pour permettre une conversation vidéo, les visites étant interdites. Le robot, dont une dizaine d'exemplaires fonctionnent en Europe, notamment dans les maisons de retraite en France, est entièrement conçu et fabriqué en Tunisie par une start-up basée à Sousse, première société de robotique dans la région. Un saut technologique pour cet hôpital public qui n'a commencé à informatiser les dossiers médicaux il y a 2 ans et n'a qu'un accès limité à Internet. Les hôpitaux publics tunisiens ont bénéficié de dons pour faire face à l'épidémie en Tunisie où 898 cas ont été officiellement identifiés dans 41 décès. Et enfin, c'était dans les titres Covid-19 toujours, record de contamination en Russie, près de 10 000 créneaux. Cas en 24 heures, 20% de plus que la veille. La Russie est désormais durement frappée par le coronavirus. Il y a fait un peu plus de 1200 morts, mais les chiffres s'envolent et les hôpitaux sont submergés. Le maire de Moscou prévient qu'il va falloir dresser des hôpitaux donc de campagne dans les complexes sportifs et les centres commerciaux. En Italie, le nombre de morts est reparti à la hausse et c'est dû au recensement tardif de décès hors hôpital. En Autriche, le confinement est déjà bien engagé et en soirée, la tour Ostankino de Moscou a fait scintiller un cœur battant en hommage aux soignants, tout comme la tour Montparnasse à Paris et bien d'autres. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti et Ramadan Karim à toutes et à tous.